Bonjour, bienvenue sur votre émission Santé et Vitalité sans frontières. Merci d'être toujours fidèle au poste. Merci de partager, merci de liker, merci pour vos commentaires. Sachez que cela me va directement droit dans le cœur. Ensemble, nous allons fonder une communauté qui est beaucoup plus consciente de sa santé, une communauté remplie de vitalité. Donc, c'est notre but et c'est notre objectif. C'est pour ça que je vous invite à venir rejoindre la communauté Santé et Vitalité sans frontières. Sachez que vous pouvez me contacter sur 438-722-1024. C'est un numéro WhatsApp ou m'écrire sur info@perpetuerobert.com. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des toxines. Là, nous allons parler de la détoxification aussi. Pourquoi et comment le faire? Nous vivons dans un monde où les toxines se cachent partout. On les trouve dans l'air, on les trouve dans nos aliments, on les trouve dans nos objets, de nos produits de nettoyage, on les trouve dans nos habits, dans nos parfums qu'on utilise. En fait, les toxines, c'est partout. Donc, on ne peut pas vivre dans une cage, on ne peut pas dire que I'm gonna be toxic free, je vais être sans toxines, c'est impossible. Mais toutefois, on va essayer de minimiser le plus que possible les toxines, mais il va falloir utiliser des principes de naturopathie que j'utilise avec mes clients de détoxifier. Donc, je vais partager avec vous. Donc, on va voir l'impact des toxines sur notre santé et aujourd'hui, nous allons plus précisément parler des 5 types de toxines domestiques les plus dangereuses et les solutions naturelles et efficaces pour soutenir la détoxification du corps. Oui, je l'ai choisi beaucoup pour les produits domestiques parce que souvent, quand on parle de toxines, des gens, ils ne pensent pas. Vous savez ils ont fait des recherches, on voit que les femmes à la maison, ils sont beaucoup plus susceptibles de faire certains types de maladies, en outre de cancer. Pourquoi? À cause des produits de nettoyage qu'ils utilisent de façon régulière dans la maison. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Donc, pourquoi détoxifier de façon régulière? Donc, je sais que ça va être des faits qui sont alarmantes, mais ce sont des faits qui sont appuyés par des études et par des recherches que l'on fait. Selon des recherches récentes, on a vu que malheureusement que même nos légumes biologiques peuvent contenir des métaux lourds. Oh là là! Je sais que on se pose la question, on dit on ne sait pas quoi faire. Et on est tellement découragé. Il y a certaines personnes qui sont tellement découragées qui me disent, bon, de toute façon, dans ce cas-là, je mange n'importe quoi. Je ne vais pas payer plus cher pour bien. Vous savez, je dis toujours aux gens, on fait ce qui pense être mieux, on fait de notre mieux, c'est ce qui est important. Et aussi d'appliquer des principes. Et heureusement que la nature, le Créateur a mis pour nous des plantes et des plantes médicinales, des nettoyages qu'on peut faire pour aller détoxifier le corps. Donc, les plantes, des fois, même quand on dit biologiques, ne sont pas biologiques. Il y en a beaucoup de nos produits alimentaires contiennent des métaux lourds, contiennent des pesticides, des agents conservateurs. Donc, ils disent même dans le céleri qui n'est pas biologique contient près de jusqu'à 67 pesticides. Je sais que c'est très alarmant et je sais que ça peut, dans beaucoup d'entre vous, vous décourager pour même consommer des fruits et des légumes. Mais ce que je dis et je le redis encore, vous faites ce que vous êtes capable de faire. Donc, on ne peut pas détruire toute la planète, pas vrai? Donc, et ils disent même après lavage. On a vu que c'est pour ça qu'il faut avoir des gens qui sont beaucoup plus conscients pour la nature. Donc, et même l'eau du robinet, des fois, ce n'est pas forcément sécuritaire. L'eau embouteillée, dans certains cas, aussi n'est pas sécuritaire. Donc, vous allez me dire, dans ce cas-là, moi, qu'est-ce que je fais? Donc, c'est pour ça que
et c'est important de détoxifier de façon régulière pour aider le corps à éliminer le plus qu'il est capable d'éliminer. Parce que ces produits chimiques-là, malheureusement, ce qu'ils font, vont s'accumuler dans la graisse corporelle, y compris dans le cerveau. Ça s'accumule dans les graisses corporelles, ça s'accumule dans le cerveau. Ils vont affaiblir des fois l'immunité, augmentent certains risques de maladies chroniques, même dans certains cas des troubles comportementaux, en outre le TDAH. Tu sais, l'hyperactivité qu'on voit de plus en plus, que les enfants en souffrent de plus en plus. Heureusement qu'il y a des solutions, il y a des moyens qui peuvent nous aider à atténuer ces effets-là ou du moins à les contrecarrer. OK? Donc, personne n'est à l'abri. Donc, les solutions, il existe des solutions naturelles pour aider le corps. Tu sais qu'on parle de... Avec les cures de détox qu'on fait, on peut aider. On peut aussi diminuer certaines utilisations de certains produits qui ne sont pas nécessaires. Utiliser ce qui n'est pas nécessaire. C'est pas le moment d'aller dans des toute panoplie. Des fois, je vois des panoplies. Non, je ne veux pas juger vos cosmétiques. C'est pas ça. C'est pas mon intention. Mon intention, c'est de vous dire de prendre la vie très simple, d'utiliser très simple. Ce que tu es capable de ne pas utiliser, de ne pas l'utiliser. Par exemple, moi, dans ce que je fais, je mets vraiment rien sur la peau. Je mets que du beurre de karité sur la peau. Donc déjà, je me blanchis pas la peau. Comme vous voyez, je suis très noire de façon foncée. J'adore ma couleur, je l'aime. Donc, n'utilisez pas des choses ou des produits qui vont entraver déjà votre santé. Même sur le point cosmétique, utilisez le moins que possible. OK, mais ce qui arrive, quoi d'autre encore qu'on pourrait utiliser? Mettez-la dans la section des commentaires. Qu'est-ce que vous n'utilisez pas? C'est quoi les moyens que vous faites pour diminuer la charge toxine du corps, la charge des produits toxiques qu'il y a qui est disponible. Même dans le type de shampoing, moi, ça fait quelques années que j'utilise vraiment presque pas de shampoing. J'utilise de l'argile, j'utilise les plantes pour me nettoyer les cheveux. Donc, c'est ma contribution à moi pour mon corps. Il y a certains aliments que je diminue ou que je ne mange pas, que j'ai fait beaucoup plus attention que des produits qui sont emboîtés, en d'autres le céréal de façon naturelle. J'en consomme pas, je l'ai enlevé à la maison. Donc, tout ça, c'est des petits gestes qui n'ont l'air de rien du tout, mais c'est pour aider à alléger le corps, à alléger le système pour qu'il n'ait pas une accumulation de toxiques. Donc, et surtout avec l'âge, avec le stress que nous vivons, le corps de plus en plus diminue sa capacité de s'auto-détoxifier. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller aider le corps pour alléger les toxines. Sur ce, on va aussi parler les 5 toxines domestiques dangereuses. J'ai trouvé à cœur pour le partager parce que les recherches sont alarmantes. Combien de produits toxiques que nous utilisons de façon régulière dans les maisons. Donc, parce que selon certaines recherches, les produits les plus nocifs, les produits les plus toxines que nous utilisons se trouvent même dans notre maison. Nous l'achetons. Est-ce que vous pensez ça? Nous l'achetons avec notre propre argent. Donc, ça veut dire que nous nous empoisonnons nous-mêmes avec notre argent à nous. Donc, les 5 principaux toxines domestiques principales, donc on a les BPA, ça s'appelle aussi bisphénol. Où est-ce qu'on les trouve? On les trouve dans les bouteilles en plastique, on les trouve dans les biberons, on les trouve dans les boîtes de conserve.
Bon, déjà, je vous donne une solution. Dans les biberons, dans les boîtes de conserve. Je ne dis pas à tout le monde de faire pareil comme moi. Moi, j'ai alité. Je suis une maman très paresseuse. Je t'assure, j'étais une maman très paresseuse. Donc, j'ai alité mes garçons. Ils n'ont pas pris de biberon. Donc, j'avais pas eu à cette époque-là, je n'étais pas aussi consciente en ce qui a trait à la santé, mais je l'avais fait parce que je savais que l'allaitement était bon pour la santé des enfants et aussi parce que j'étais paresseuse. Je me suis dit, laver les biberons, je n'aime pas ça. Laver les biberons chaudés, les tétines et tout ça. Donc, je n'avais pas eu à faire ça. Donc, c'est juste un exemple. Choisissez ce que vous voulez, dépendant de votre mode de vie. Mais la seule chose que je vous conseille, d'aller diminuer les charges de biphonol. C'est quoi le risque? On parle de perturbateurs endocriniens. Ça veut dire que ça va altérer la fonction des glandes endocrines, la fonction de la glande thyroïde, la fonction du pancréas et d'autres organes dans le corps. Et aussi, c'est lié à certains types de cancers et aussi à des troubles hormonaux. En outre, on peut dire par exemple on dit, par exemple, des petites jeunes filles, des enfants. Moi, je connais des enfants de 6 ans, une jeune fille de 6 ans qui a plein de poils que sa mère était obligée de la raser. 6 ans, raser des poils pubiens, des poils en dessous des aisselles. Donc, c'est des troubles hormonaux qui se résolvent. Donc, solution pour ces contenants-là, utiliser des contenants en acier inoxydable ou en verre le plus que possible. OK? Donc, on a aussi, deuxième, les phtalates. On parle des phtalates. Où est-ce qu'on les trouve? On les trouve dans les crèmes, dans les shampoings, dans les lotions, dans les parfums. Je vous ai parlé que moi, ça fait... je pense que ça va faire à peu près 4 ans, là, je pense que je n'ai pas utilisé d'autres lotions sur le corps que du beurre et des huiles que j'utilise et que je vends également sur mon site web. Donc, va dans vos produits cosmétiques, utilisez le moins que possible. Regardez vos déodorants, qu'est-ce que vous utilisez. Pourquoi? Parce que ça risque de se stocker. Le plus qui arrive, c'est que ça stocke, ces produits chimiques-là vont se stocker dans le gras. Dans le gras, quand on parle de gras, on parle dans nos tissus musculaires également et aussi au niveau du cerveau. Donc, une solution, c'est essayer le plus que possible de choisir des solutions 100% naturelles, sans agents de conservation. Par exemple, pour mes cheveux, j'utilise vraiment des poudres indiennes, des poudres lavantes pour les cheveux. Regardez dans votre environnement ou là où vous habitez, qu'est-ce qu'il y a comme solution alternative. Je peux bien vous parler de beurre de karité et puis vous êtes dans un endroit où vous ne pouvez pas prendre le beurre de karité. C'est quoi les solutions? Qu'est-ce qui est abordable pour vous dans la région ou dans les endroits où vous êtes? Et ça m'intéresse beaucoup. Partage avec moi, c'est quoi les plantes naturelles que vous connaissez qui peuvent laver les cheveux ou qui peuvent prendre soin de la peau sans pour autant aller dans des produits cosmétiques chimiques transformés. Ou du moins, essayer de trouver des produits qui sont beaucoup plus conscients écologiquement et beaucoup health conscious. On dit que conscience au niveau de la santé. OK? On a aussi l'acide perfluorooctanique. On l'appelle PFOA, l'acide perfluorooctanique. Où est-ce qu'on les trouve? On les trouve dans les
poêles en téflon et les vêtements imperméables. Les poêles en téflon, c'est des poêles, on appelle ça non-stick, qui vont pas se couler, l'aliment ne va pas se brûler. Donc, oui, c'est vrai, oui, c'est pratique, mais souvent, il faut faire aussi des recherches. C'est pas tout ce que la vie moderne nous donne qui est forcément bon ou qui forcément améliore notre santé. Donc, allez-y, utiliser des contenants qui sont peut-être en fonte ou en stainless. Pourquoi? Parce que ces produits-là donnent un risque de cancer et de problèmes de foie. Donc, préférez des poêles en fonte, préférez des poêles en acier inoxydable. Donc, quatrième produit qu'on utilise dans nos maisons, c'est les formaldéhydes. Où est-ce qu'on le trouve, le formaldéhyde là? Oh my goodness, quand je suis tombée dessus, j'ai dit combien d'entre nous ici en Amérique du Nord utilisent les produits avec les bois pressés, les cols, les meubles en panneaux de particules. Oh my goodness. Ça donne à réfléchir. Ça peut, effectivement, ça peut faire en sorte, ça peut développer un stress chez des personnes, mais il ne faut pas aller dans le stress. Comme je l'ai dit, on fait ce qui est mieux pour nous garder en santé. Donc, les bois pressés, les meubles en panneaux de particules, tout ça, ça augmente les risques cancérigènes et c'est connu, malheureusement. Même s'ils sont en vente, ils sont connus. Donc, c'est quoi des solutions qu'on doit faire? C'est aller opter beaucoup plus pour les bois massifs. Donc, ceux qui habitent en Haïti ou en Afrique ou d'autres pays qui utilisent encore des bois massifs, vous êtes chanceux. Donc, utilisez des bois massifs. Mais ici, en Amérique du Nord, je sais que c'est un peu plus dispendieux d'utiliser ces meubles-là. La cinquième chose, c'est les éthers diphényliques polybromés. Où est-ce qu'on les trouve? On les trouve dans les retardateurs de flamme, des vêtements, des matelas et des appareils électroniques. C'est bien qu'on a des habits qui ne sont plus flammables, on a des matelas qui sont moins flammable, mais il y a un risque qui est associé. Parce que ce risque-là, ces produits-là affectent le foie, ces produits affectent les reins, ça affecte le cerveau et cela affecte le comportement. OK? Cela affecte le comportement. Donc, ils disent comme solution, il faut passer l'aspirateur de façon régulière et dépoussiérer votre maison. Okay. Donc, enlever le plus. Vous voyez que le nettoyage des maisons, le nettoyage de la propreté, non seulement c'est bon pour le mental, mais aussi c'est bon pour le corps physique. Bon. Maintenant, on passe à notre deuxième point, c'est le pourquoi, mais comment est-ce qu'on doit faire cette détoxification? Donc, ce sont des stratégies simples, OK? Donc, on va activer les voies naturelles de détoxification. On a ce qu'on appelle les émonctuaires, ce sont des organes éliminatoires, ce sont des organes qui aident le corps à se détoxifier. Sache que le corps, il est armé pour t'aider, il est armé pour éliminer les toxines, il est pas armé pour se régénérer, mais il faut que vous lui donnez la façon de se régénérer, il faut que vous lui mettez dans une position pour qu'il soit capable. Par exemple, je vous ai dit que la peau est un émoncteur. On a différents types de émoncteurs, des gros émoncteurs, on parle des intestins, le foie, les reins, la peau, les poumons et aussi la peau. Par exemple, comment est-ce que j'aide ma peau à utiliser de façon optimale? Comme je vous l'ai dit, je mets rien sur la peau. Donc, mon corps est exempt de
de lotion. Mon corps est exempt aussi de savon. Oui, je n'utilise presque pas de savon sur le corps. Vous savez, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans votre bain, le savon, quand vous utilisez le savon après le bain, vous allez regarder tout autour du bain, il va avoir comme une sorte de la crasse, des déchets, des dépôts calcaires, des dépôts qui se fait tout autour du lavabo ou du moins tout autour de votre bain. Donc, ces dépôts-là aussi, ça reste sur le corps et bouche les pores, donc, et empêche que le corps, la peau puisse faire son travail de transpirer comme il devrait. À ce moment-là, je vous parle, pour moi, c'est facile de transpirer parce que je ne mets rien sur la peau. Il n'y a rien qui bouche les pores. Donc, cela va aider. La deuxième chose à faire, c'est de buver de l'eau en quantité suffisante pour aider vos reins à éliminer les toxines. Donc, sache que la quantité d'eau est variable dépendant le poids aussi que vous avez. Il faut aussi, on en a parlé dans d'autres vidéos, l'ingestion des fibres alimentaires. On sait que les fibres alimentaires, les toxines vont s'attacher sur les fibres et ils vont être éliminés à travers les selles. Donc, il faut avoir une bonne consommation de plantes, de nourriture, d'aliments qui est riche en fibres alimentaires. Okay. D'autres choses à faire, il faut ajouter des plantes détoxifiantes dans le corps. Il y a des plantes qui sont des détoxifiants naturels. Okay? Donc, allez les ajouter. Troisième chose, il faut éviter les toxines au quotidien. Au quotidien. Donc, une chose, on a parlé de ces contenants en plastique. Donc, changez vos contenants en plastique pour des contenants qui sont en stainless, qui sont en verre. On a aussi lavé vos fruits le plus que vous êtes capable avec une solution naturelle. Ils disent aussi le vinaigre blanc pour réduire les pesticides et aussi essayer d'évacuer, de faire recirculer l'air le plus que possible à l'intérieur de la maison. Donc, ça veut dire ouvrir les fenêtres pour qu'il y ait une circulation pour éviter l'accumulation des produits toxines volatiles. Les produits toxines volatiles. Donc, plus que ces toxines vont être concentrées dans la maison, ces particules-là, vous allez voir au fur et à mesure, il y a une mauvaise circulation qui se fait, vous respirez moins bien. Donc, aérez votre maison de façon régulière et aussi pour éviter l'accumulation des produits toxiques volatiles. Okay. Donc, tout ça peut aider au processus de détoxification du corps. Donc, la quatrième chose, c'est les bienfaits d'une détox régulière. Donc, une détoxification de façon régulière va aider le corps à éliminer les surplus de toxines qui sont emmagasinées dans le corps. Sur mon site web www.perpetuerobert.com, il y a un petit livret, ça fait des années. Je l'utilise aussi pour mes patients, mais vous pouvez vous en procurer également ce petit livret là qui contient 3 jours de nettoyage et qui contient des conseils pourquoi se détoxifier. Donc, ce processus qui est utilisé dans ce livret a été utilisé par Dr. Christopher et il dit c'est 3 jours où on utilise des tonnes de toxines. On libère des tonnes de toxines et on le remplace par de bons minéraux et par des jus. Donc, pourquoi est-ce qu'on doit faire cela? Parce que ça va aider notre système immunitaire. Donc, un système immunitaire qui est engorgé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous rendre vulnérables aux maladies. Ensuite, ça va aider à augmenter votre énergie et votre vitalité. Si vous faites votre détox, ça va améliorer votre concentration, ça va améliorer votre humeur, qui n'aime pas être accompagné des personnes qui sont très joyeux. Ensuite, ça va favoriser votre vieillissement en santé en réduisant les inflammations qui sont liées aux toxines parce que les toxines
produisent de l'inflammation dans le corps. Donc, tous ces moyens-là nous aideront à éliminer les toxines dans le corps et afin que nous puissions vivre d'une santé, une pleine santé, en pleine vitalité et ensuite de vieillir en santé. On n'est pas obligé d'être malade pour finir, pour passer de l'autre côté du voie, ça veut dire pour mourir. Il y a bien des gens qui sont morts sans être pour autant hypothéqués par beaucoup de maladies. OK? Donc, si vous aidez à les... Donc, je sais que nous vivons dans un monde qui est rempli de toxines, mais sache qu'il est possible de reprendre de la santé grâce à ces trucs-là que j'ai partagés avec vous. Et si vous avez besoin de beaucoup plus d'informations, vous voulez approfondir de comment nettoyer ces organes-là, comment détoxifier les organes-là et faire un tune-up, un tune-up comme vous le faites dans votre voiture de façon régulière. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre et puis ensemble, on pourrait vous aider à avoir une santé, une meilleure santé et une vitalité. N'oubliez pas de rejoindre notre communauté de santé et vitalité sans frontières. Je suis en train de bâtir une communauté vraiment forte qui va aider non seulement eux-mêmes, mais la génération à venir en me contactant sur le 438-722-1024. 438-722-1024, c'est un numéro de WhatsApp. Donc, merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci d'avoir participé. Merci pour vos commentaires. Merci pour votre amour. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. En fait, une bonne, je ne sais pas à quelle heure que vous m'écoutez. Et à la prochaine pour un nouvel épisode.